La neige tombait si drue que Laura ne voyait pas ses propres mains tendues devant son visage. Le vent hurlait tel un loup affamé, s'infiltrant à travers son manteau troué et sa fine jupe de calicot. Ses pieds, chaussés de vieilles bottes aux semelles usées, s'enfonçaient jusqu'aux genoux dans les congères. Et chaque pas ravivait la douleur dans ses muscles endoloris. Cela faisait 3 heures qu'elle fuyait. Peut-être 4. Le temps avait perdu tout sens dans cet enfer blanc. La seule chose qui importait était la distance qui la séparait de ces 3 misérables qu'il avait retenus dans une cabane abandonnée durant les 2 dernières semaines. « Cours, Laura, cours !» se chuchotait-elle en serrant les dents contre le froid. « Ils ne te trouveront pas dans une telle tempête. Ils ne le pourront pas. » Mais son cœur ne battait pas seulement de peur. Le froid s'insinuait de plus en plus profondément, lui glaçant le sang dans les veines. Ses doigts s'étaient engourdis depuis longtemps, et son visage brûlait, comme si on l'avait fouetté avec des orties. Laura comprenait que si elle ne trouvait pas un abri dans l'heure, elle mourrait de froid. Mieux valait mourir de froid que de retourner auprès de Hank Morgan et de ses complices. Le souvenir des mains sales de Morgan lui agrippant les poignets força Laura à accélérer le pas. Elle trébucha sur un rocher caché par la neige et tomba le visage dans une congère. Des cristaux glacés s'infiltrèrent dans son col et elle suffoqua au contact glacial sur sa peau. En se relevant, Laura regarda autour d'elle. À travers le rideau de neige, les silhouettes sombres des sapins se dessinaient à peine. La forêt. Peut-être y trouverait-elle un abri, un arbre abattu, des branches touffues, quelque chose pour la protéger de ce vent impitoyable. Elle se força à continuer, progressant pas à pas entre les arbres. Les branches lui fouettaient le visage, s'accrochant à sa robe. Mais l'endroit était un peu plus calme. La tempête n'atteignait pas le sol avec la même force, et Laura put enfin respirer à plein poumon. C'est alors qu'elle l'aperçut. D'abord, elle crut que ce n'était qu'une autre ombre entre les troncs. Mais une ombre ne monte pas à cheval. Elle ne peut pas tenir en selle avec une telle assurance. Comme si la tempête n'était qu'une simple averse. Laura se figea, se pressant contre le large tronc d'un pin. Son cœur fit un bond. L'avait-il donc retrouvé? Morgan était-il assez fou pour se lancer à sa poursuite par un temps pareil? Le cavalier approchait lentement, et dans la lumière tremblotante de la tempête, Laura distingua une haute silhouette vêtue d'un long manteau sombre. Un chapeau à larges bords était enfoncé sur ses yeux, mais la neige ne pouvait cacher la carrure déterminée de ses épaules et sa posture assurée. Le cheval sous lui, grand et calme, avec une épaisse robe d'hiver, avançait prudemment mais sans hésitation. Ce n'était pas Morgan, ni Billy avec ses jambes torses, et certainement pas ce gros raide, qui tenait à peine en selle même par beau temps. Un inconnu. Laura se serra encore plus fort contre l'arbre, essayant de se fondre dans l'écorce. Peut-être passerait-il son chemin. Peut-être ne la remarquerait-il pas. Mais le cheval s'arrêta à 10 yards de sa cachette, renifla et secoua la tête. Le cavalier se tourna lentement dans sa direction, et Laura sentit son regard insistant sur elle, bien qu'elle ne pût voir ses yeux. « Qui est Kéla » Sa voix était grave, calme, sans menace, mais empreinte d'une telle autorité que Laura frissonna malgré elle. « Sortez, je ne vous ferai aucun mal. » Elle ne bougea pas. Trop de fois dans sa vie, des hommes lui avaient dit ces mots. Et puis, « Je sais que vous êtes là », continua l'inconnu sans élever la voix. « Et je sais que vous êtes en train de geler. On ne se retrouve dans la forêt par une telle tempête que pour de sérieuses raisons. Soit vous êtes perdu, soit vous fuyez quelqu'un. » La justesse de ses propos frappa Laura plus que s'il avait crié ou menacé. Elle jeta un coup d'œil derrière le tronc, toujours prête à s'enfuir à tout moment. Le cavalier restait immobile, une main sur le pommeau de sa selle, l'autre tenant les rênes. Même dans la faible lumière du jour de tempête, Laura distingua de larges épaules, des mains fortes gantées de cuir. Son visage restait dans l'ombre du chapeau, mais quelque chose dans sa posture
dénotait l'assurance tranquille d'un homme habitué aux difficultés. « Je m'appelle Jasper Reed, dit-il, comme s'il se présentait à un pique-nique dominical, et non au milieu d'une tourmente de neige. J'ai une cabane à 2 miles d'ici, chaude, avec un poêle et de la nourriture. Si vous fuyez la loi, cela ne me regarde pas. Si vous fuyez des hommes, encore moins. » Laura déglutit. Sa gorge était sèche de froid et de peur. « Comment savoir que vous ne mentez pas ?» Sa voix était rauque, presque méconnaissable. « Vous ne le pouvez pas, » répondit simplement Jasper. « Mais je vous vois trembler d'ici. Encore 1 heure dans ce froid, et vous n'aurez plus le choix. » Il avait raison, et Laura le savait. Elle ne sentait plus ses orteils, ses lèvres étaient gercées, et son souffle s'échappait en douloureux nuages de vapeur. Elle pouvait tenir encore un peu, mais après, mourir de froid dans la forêt, d'une mort lente et atroce, ou risquer de faire confiance à un inconnu. « Je ne vous demanderai pas qui vous fuyez, » ajouta Jasper comme s'il lisait dans ses pensées. « Et je ne dirai à personne que je vous ai vu. » La parole de Jasper Reed a une certaine valeur dans la région. Laura sortit lentement de derrière l'arbre. La neige lui fouetta aussitôt les yeux. Mais elle vit le cavalier la jauge de la tête aux pieds. Non avec convoitise, mais avec l'attention pratique d'un médecin ou d'un vétérinaire évaluant l'étendue des dégâts. « Vos bottes sont trempées, » constata-t-il. « Votre manteau est léger. Vous n'avez pas de gants. Vous marchez depuis longtemps ?»« Assez longtemps, » répondit Laura, évasive. Jasper hocha la tête et lui tendit la main. « Montez. Le cheval est fort. Il peut nous porter tous les deux. » Laura regarda la main tendue, hésitante. Le gant de cuir cachait de longs doigts puissants. La main d'un homme habitué aux travaux pénibles, mais au poignet, on apercevait le bord d'une chemise blanche. Il prenait donc soin de lui. Ce n'était pas un vagabond. « Et si je refuse ?» demanda-t-elle. « Alors j'attendrai ici quelques minutes de plus, puis je rentrerai chez moi, » répondit calmement Jasper. « Et vous continuerez à geler dans la forêt. C'est votre choix. Aucune persuasion, aucune tentative de coercition, juste un constat. » Étrangement, cela rassura Laura plus que n'importe quel serment ou promesse. Elle tendit la main et sentit les doigts puissants de Jasper se refermer sur son poignet. D'un seul mouvement, il la hissa sur la selle, et Laura se retrouva assise derrière lui, pressée contre la laine chaude de son manteau. « Tenez-vous bien, » dit-il par-dessus son épaule. « La route ne sera pas facile. » Laura passa timidement ses bras autour de sa taille. Même à travers l'épais manteau, elle sentait la chaleur de son corps et se blottit involontairement contre lui. Il y avait longtemps, très longtemps, qu'elle ne s'était pas sentie en sécurité près d'un homme. Jasper fit avancer le cheval, et ils se mirent en route lentement à travers la forêt. Le vent hurlait toujours, la neige tombait dans son cou, mais le dos de Jasper la protégeait des plus fortes rafales. Laura sentit la sensibilité revenir progressivement dans ses doigts. « Comment vous appelez-vous » demanda Jasper sans se retourner. Laura réfléchit. Donner son vrai nom était dangereux, Morgan pourrait interroger les habitants. Mais quelque chose dans la voix de cet homme lui suggérait qu'un mensonge serait déplacé. « Laura, » dit-elle doucement. « Juste Laura. Pour l'instant, juste Laura. » Jasper hocha la tête, comme si cette explication le satisfaisait pleinement. Ils se chevauchèrent en silence pendant une vingtaine de minutes, se frayant un chemin entre les arbres sur un sentier à peine visible. Laura s'étonnait de la façon dont Jasper trouvait son chemin dans une telle tempête. Pour elle, tout n'était qu'un vide blanc. Mais le cheval avançait avec assurance, et le cavalier n'hésita jamais aux embranchements. Enfin, à travers le voile de neige, les contours d'une petite construction apparurent. La cabane était faite de grosses poutres, avec un toit peintu et de petites fenêtres. Une fine fumée s'échappait de la cheminée, signe certain de chaleur et de confort. Jasper arrêta le cheval près du porche et sauta agilement à terre.
Puis il se tourna vers Laura et lui tendit à nouveau la main. Cette fois, elle n'hésita pas. Elle accepta son aide et glissa prudemment de la selle. Ses jambes flageolèrent de fatigue à l'air de fatigue et de froid, et Jasper la soutint par le coude, l'empêchant de tomber. « Entrez dans la maison, dit-il. Je vais juste mettre le cheval à l'étable. » Laura monta sur le porche et poussa la porte. La chaleur la frappa au visage, et elle retint à peine un gémissement de soulagement. L'intérieur de la cabane était simple mais confortable. Un plancher en bois, une table grossièrement assemblée, quelques chaises, un lit dans un coin sous la fenêtre. Dans le foyer en pierre, des bûches crépitaient joyeusement, projetant des ombres dansantes sur les murs. Laura s'approcha du feu et tendit les mains vers lui. Ses doigts devinrent immédiatement douloureux en revenant à la vie. Mais c'était une bonne douleur, celle de la guérison. La porte grinça et Jasper entra, secouant la neige de son manteau. À la lumière du foyer, Laura put enfin le voir correctement. Grand, les épaules larges, avec les gestes assurés d'un homme habitué à compter sur ses propres forces. Ses cheveux sombres étaient légèrement grisonnants sur les tempes. De profondes rides au coin de ses yeux témoignaient d'une habitude à plisser les yeux face au soleil. Son visage était buriné, hâlé, avec une mâchoire volontaire. Mais ce qui la frappa le plus, c'étaient ses yeux, gris, calmes, attentifs. Les yeux d'un homme qui avait beaucoup vu et beaucoup compris. « Asseyez-vous près du feu, » dit-il en accrochant son manteau à un crochet près de la porte. « Je vais mettre la bouilloire. » Il se déplaçait dans la cabane avec assurance, sans précipitation. Il sortit une bouilloire en fer d'une armoire, puisa de l'eau dans un seau et la posa sur le bord du foyer. Puis il apporta une couverture de laine et la tendit à Laura. « Couvrez-vous. Et enlevez vos bottes. Il faut réchauffer progressivement des pieds gelés. » Laura obéit, retirant ses bottes gorgées de neige et s'enveloppant dans la couverture. Elle sentait le soleil et l'herbe, probablement séchés dehors par beau temps. Jasper s'accroupit devant le foyer et se mit à tisonner les braises. De profil, son visage paraissait encore plus sévère, mais ses mains bougeaient avec douceur, avec précaution. Les mains d'un homme qui savait prendre soin des choses. « Merci, » dit doucement Laura. Jasper se retourna par-dessus son épaule. « Pourquoi ? De ne pas m'avoir laissé dans la forêt, de ne pas m'avoir posé de questions. Chacun a droit à ses secrets, » répondit-il simplement, avant de se retourner vers le feu. La bouilloire se mit à siffler doucement. Jasper la retira du feu, sortit 2 tasses en céramique d'une armoire et une pincée d'herbes séchées. Il prépara le thé et tendit une tasse à Laura. « Menthe et feuilles de framboisier », expliqua-t-il. « C'est bon pour se réchauffer et se calmer. » Laura but une gorgée avec précaution. Le thé était fort, parfumé et véritablement réconfortant. Elle sentit la chaleur se répandre dans son corps, détendant ses muscles tendus. Jasper s'installa sur une chaise en face d'elle, en serrant sa tasse de ses grandes paumes. Le silence entre eux n'était pas pesant, mais plutôt compréhensif. Dehors, le vent hurlait toujours. Mais ici, près du feu, dans cette simple cabane, Laura se sentit en sécurité pour la première fois depuis des semaines. « Vous vivez ici depuis longtemps ?» demanda-t-elle pour rompre le silence. « 5 ans, » répondit Jasper. « Peut-être 6. Le temps s'écoule différemment dans les montagnes. » « Et avant ?» Il resta silencieux un instant, fixant le feu. Avant, il y avait une autre vie. Elle ne s'est pas très bien terminée. Sa voix était si chargée de douleur que Laura comprit qu'il valait mieux ne pas insister. Chacun a ses raisons de se retrouver au bout du monde, loin des gens et des souvenirs. « Et vous ?» demanda Jasper. « Vous êtes du coin ? » ?»« Non, je voyage. » « Par ce temps, à pied, avec un manteau si léger ?» Laura sentit qu'elle rougissait. Bien sûr, son histoire paraissait invraisemblable. Quelle femme se mettrait en route
au milieu de l'hiver, seule, sans cheval ni provisions. C'est compliqué à expliquer, dit-elle doucement. N'expliquez pas, dit Jasper en buvant son thé. Mais si quelqu'un vous poursuit, je préfère le savoir à l'avance. Pour me préparer. La franchise de ses paroles frappa à nouveau Laura. Aucune promesse de la protéger à tout prix. Aucun serment romantique. Juste le désir pratique de savoir à quoi il pourrait être confronté. « Il y a 3 hommes, dit-elle après un long silence. Hank Morgan, Billy Curtis et Red McCoy. Ils me retenaient. Jasper hocha la tête, comme si de telles histoires ne lui étaient pas étrangères. Que voulaient-ils? Mon père leur devait de l'argent, beaucoup d'argent. Il est mort avant de pouvoir rembourser. Ils ont décidé que je pourrais compenser la dette. Les derniers mots lui coûtèrent un effort. Le souvenir de Morgan décrivant les moyens de compensation la fit frémir. « Je vois, » dit calmement Jasper. « Savent-ils où vous êtes allé? Je ne pense pas. J'ai attendu la tempête et j'ai cassé une vitre. Ils étaient ivres. Ils dormaient profondément. Mais si le temps s'éclaircit, ils vous trouveront, » termina Jasper pour elle. « Hank Morgan est une sacrée tête de mule. Il n'aime pas quand quelque chose lui échappe. » Laura le regarda avec surprise. « Vous le connaissez? J'ai entendu parler de lui. Dans la région, peu de gens n'ont pas entendu parler du gang de Morgan. Ils sévissent entre Denver et Colorado Springs depuis environ 5 ans. Alors vous comprenez pourquoi j'ai fui. » Jasper posa sa tasse sur la table et regarda attentivement Laura. Dans ses yeux gris passa quelque chose qu'elle ne put définir. Colère, compassion, détermination. « Je comprends, » dit-il enfin. « Et je comprends qu'ils n'abandonneront pas si facilement. Morgan est du genre à chercher jusqu'au bout. Alors je dois partir. Dès que la tempête se calmera, je... » « Où ça ?» l'interrompit Jasper. « Vous n'avez pas de cheval, pas de vêtements chauds, pas d'argent, à ce que je vois. On est en décembre. La ville la plus proche est à 2 jours de marche à travers les montagnes. Vous n'y arriverez pas. » Laura serra sa tasse si fort que ses jointures blanchirent. Il avait raison, bien sûr. Sans aide, elle était condamnée. Mais que pouvait-elle offrir en échange? Elle n'avait rien, si ce n'est des ennuis. « Je ne veux pas vous mêler à mes problèmes, » dit-elle. Et si c'était ma décision? Quelque chose dans son ton fit lever les yeux à Laura. Jasper la regardait avec un tel sérieux, comme s'il prenait une décision importante. « Restez, » dit-il. « Au moins jusqu'au printemps. Morgan ne s'aventurera pas dans les montagnes par ce temps. Et au printemps, nous verrons. » Mais pourquoi? Laura ne comprenait pas. Vous ne me connaissez pas. Je pourrais être une menteuse, une voleuse, n'importe quoi. Jasper sourit, à peine. Mais c'était le premier sourire que Laura voyait sur son visage. Une voleuse ne tremblerait pas de peur à la simple mention de Morgan, et une menteuse aurait inventé une histoire plus crédible. Il se leva, s'approcha de la fenêtre et écarta le rideau. La neige tombait toujours en un mur dense. De plus, ajouta-t-il sans se retourner, je vis seul ici depuis plusieurs années. Un peu de compagnie ne me fera pas de mal. Laura regardait son large dos, la ligne assurée de ses épaules. Cet homme lui avait tendu la main alors qu'elle était au bord de la mort. Il ne lui avait posé aucune question, n'avait exigé aucune explication. Il lui avait simplement offert son aide. Et maintenant, il était prêt à risquer sa propre sécurité pour une inconnue. « Je serai utile ?» dit-elle doucement. « Je sais cuisiner, faire le ménage, coudre. Je ne serai pas un fardeau. » Jasper se tourna vers elle. « Ce n'est pas au travail que je pensais. » « À quoi alors ?» Il resta silencieux un instant, comme s'il cherchait ses mots. La solitude est une chose étrange. On s'y habitue, on finit par croire qu'elle est nécessaire. Et puis on rencontre quelqu'un, et on comprend qu'on ne s'est pas habitué à la solitude, mais à l'absence de douleur. Et ce sont 2 choses différentes. Laura sentit son cœur manquer un battement. Il y avait une telle honnêteté,
une telle ouverture inattendue dans les paroles de Jasper, qu'elle ne sut que répondre. « Je sais aussi me taire, dit-elle enfin, et je ne me mêlerai pas des affaires des autres. »« Je sais, répondit Jasper. Sinon, je ne vous aurais pas proposé de rester. » Il se rassit en face d'elle, et Laura se surprit à étudier les traits de son visage, aigu, viril, mais sans dureté, des yeux intelligents, attentifs, des mains fortes, mais soignées, des mains d'artisan. « Que faites-vous là? Que faites-vous dans la vie ?» demanda-t-elle. « Je chasse, je coupe du bois. Parfois, je sers de guide. J'emmène des gens à travers les montagnes. L'hiver, je lis surtout. » Il désigna du menton une étagère remplie de livres. Laura remarqua avec surprise qu'il y avait de la littérature, des ouvrages scientifiques et même quelques recueils de poésie. « Beaucoup de livres pour un ermite », fit-elle remarquer. « Les livres sont les meilleurs compagnons, » répondit Jasper. « Ils ne trahissent pas, ne mentent pas, ne déçoivent pas. » Une amertume perçait dans sa voix, et Laura comprit que cet homme avait une histoire difficile derrière lui, tout comme elle. La tempête dehors commençait à se calmer. Le vent hurlait toujours, mais avec moins de fureur. La neige tombait plus rarement, en gros flocons doux. « Le temps va bientôt s'éclaircir, » dit Jasper, remarquant son regard vers la fenêtre. « Et ils commenceront à chercher. » C'est possible, mais trouver cette cabane n'est pas si simple. Je n'ai pas choisi cet endroit par hasard. Laura hocha la tête, essayant de calmer son anxiété. Jasper lui tendit une autre couverture. « Allez dormir, dit-il. Le lit est à vous. Je m'installerai par terre près du feu. »« Je ne peux pas vous chasser de votre propre lit, » protesta Laura. « Vous le pouvez et vous le devez. Vous êtes gelé et fatigué, et moi j'ai l'habitude de dormir n'importe où. » Il était déjà en train d'étendre une peau et une autre couverture sur le sol. Laura comprit qu'il était inutile de discuter. La décision était prise. « Merci, » dit-elle en se levant de son fauteuil. « Pourquoi cette fois ? Pour tout, pour m'avoir cru, pour ne pas avoir peur des ennuis. » Jasper se redressa et la regarda. « Qui a dit que je n'avais pas peur ? Alors pourquoi ? Parce que certaines choses valent le risque, » répondit-il simplement. « Bonne nuit à Laura. » Elle s'allongea sur le lit, couverte de chaudes couvertures, et regarda longtemps le feu. Jasper était étendu, immobile, sa respiration régulière et calme. Mais Laura sentait qu'il ne dormait pas, tout comme elle. Dehors, le vent se calmait progressivement. Bientôt, le matin viendrait, et alors? Alors commencerait une nouvelle vie, aux côtés d'un homme qu'il avait trouvé dans la neige, et n'avait pas voulu la laisser partir. Et pour la première fois depuis longtemps, Laura s'endormit sans craindre le lendemain. Laura se réveilla à l'odeur du bacon grillé et du café. Le soleil filtrait à travers les motifs de givre sur les vitres, baignant la cabane d'une douce lumière dorée. La tempête s'était passée, laissant derrière elle un monde enveloppé d'une blancheur immaculée. Elle s'assit prudemment sur le lit, prêtant l'oreille au bruit de la cuisine. Jasper s'affairait près du poêle, fredonnant doucement pour lui-même une mélodie triste et belle, comme celle que chantent les cow-boys au coin du feu le soir. Laura se leva et s'approcha de la fenêtre. Derrière la vitre s'étendait la forêt enneigée, les sapins se dressant comme des géants enchantés dans leurs manteaux blancs. L'air était si pur qu'il semblait curatif de le respirer. Aucune trace des hommes de Morgan, seulement le silence virginal d'un matin d'hiver. « Bonjour, » dit Jasper, sans se détourner du poêle. « Bien dormi ? Mieux que ces dernières semaines, » répondit honnêtement Laura. « Et vous ? Le sol était confortable. »« J'ai l'habitude. » Il se tourna vers elle, une poêle en fonte à la main. À la lumière du jour, Laura pouvait le voir encore mieux, grand, pas moins de 6 pieds, avec des épaules larges et une taille fine. Sa chemise bleu foncé était soigneusement rentrée dans un jean usé mais propre. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés.
mais son visage était déjà rasé. Il devait se lever très tôt. « Asseyez-vous à table, » dit-il. « Le petit déjeuner est prêt. » Laura obéit, s'installant sur une chaise en bois. Jasper posa devant elle une assiette de bacon, 2 au plat, et une épaisse tranche de pain beurré. À côté, une tasse de café noir fort d'où s'élevait une vapeur parfumée. « Merci, » dit-elle, réalisant qu'elle prononçait ce mot pour la énième fois. « Mais je n'ai pas l'habitude qu'on me serve. »« Je ne vous sers pas, » dit Jasper en s'asseyant en face avec son assiette. « Je cuisine, c'est tout. D'habitude, je mange seul, mais c'est plus agréable à 2. » Ils prirent dans leur petit déjeuner en silence, mais ce silence était confortable, familier. Laura observait discrètement Jasper. La façon dont il beurrait son pain avec soin, dont il se tenait droit, dont il regardait pensivement par la fenêtre entre 2 gorgées de café. Ses mouvements étaient lents, mesurés, ceux d'un homme qui n'est ni pressé ni effrayé. « Avez-vous des projets pour aujourd'hui » demanda-t-elle quand les assiettes furent vite vides. « Je dois vérifier mes pièges, couper du bois, les tâches habituelles. Et vous » Laura fut prise au dépourvu. Ces dernières semaines, sa vie n'avait consisté qu'en une seule chose, tenter de survivre. Elle n'avait pas pensé à des projets depuis longtemps. « Je ne sais pas, » avoua-t-elle. « Peut-être vous aider ? Je vous l'ai dit, je ne veux pas être un fardeau. » Jasper la regarda attentivement. « Vous savez tirer ? » ?»« Non. Mon père pensait que ce n'était pas une affaire de femme. »« Vous savez monter à cheval ? » ?»« Un peu. Sur des chevaux calmes. Sur de bonnes routes. Cuisiner sur un feu de camp. » Laura rougit. « Seulement sur une cuisinière. Dans une maison. » Jasper hocha la tête, comme s'il s'attendait précisément à cette réponse. « Alors nous commencerons à apprendre aujourd'hui. Si vous comptez passer l'hiver ici, ces compétences vous seront utiles. Vous voulez vraiment tout m'apprendre ? Je veux que vous puissiez vous défendre, » répondit-il sérieusement. Sur la frontière, l'impuissance est un luxe que peu de gens peuvent se permettre. Après le petit déjeuner, Jasper sortit des vêtements supplémentaires d'un coffre, d'épaisses chaussettes de laine, une veste chaude en cuir tanné, un bonnet de fourrure. Tout était masculin, un peu grand, mais chaud et pratique. « Ce sont vos vêtements ?» demanda Laura en enfilant la veste. C'étaient les miens. Maintenant, ce sont les vôtres. Quelque chose dans son ton l'empêcha de poser d'autres questions. Jasper ne voulait manifestement pas expliquer d'où venaient ces affaires supplémentaires. Ils sortirent maintenant sur le porche, et Laura fut émerveillée par la beauté du paysage. La cabane se trouvait dans une petite clairière, entourée de hauts pins et de sapins. À droite, on apercevait des sommets enneigés. À gauche, une forêt dense s'étendant jusqu'à l'horizon. L'air était si pur que chaque inspiration brûlait agréablement les poumons. « C'est magnifique, » dit-elle. « C'est pour ça que je vis ici, » répondit Jasper. « Les gens gâchent trop les paysages. »« Tous les gens ?» Il la regarda avec un léger sourire. « Presque tous. » Il lui montra d'abord l'étable où se tenait son cheval, une grande jument baie aux yeux intelligents et au tempérament calme. « Faites connaissance, » dit Jasper en tapotant l'enclouure de la jument. « Voici Bella. Elle est douce, elle est douce mais capricieuse. Elle ne laisse personne l'approcher facilement. » Et Laura tendit la main et la jument renifla prudemment ses doigts, puis hennit doucement. « Elle vous a accepté, » s'étonna Jasper. « D'habitude, ça prend des semaines. »« Peut-être qu'on se comprend, » dit Laura en caressant doucement les lèvres douces du cheval. « On s'est retrouvés ici toutes les deux contre notre gré. Bella est ici de son plein gré. Elle peut partir quand elle veut, je ne la tiens pas enfermée. Mais elle reste. Pourquoi ?» Jasper haussa les épaules. Peut-être parce qu'elle sait que personne ne lui fera de mal ici. Laura comprit qu'il ne parlait pas seulement du cheval. Quelque chose en elle se réchauffa à l'idée que cet homme sévère ne voyait pas en elle un fardeau, mais quoi? Une camarade, une amie, ou quelque chose de plus? Et ils firent le tour de la propriété de Jasper, un petit potager sous la neige,
un fumoir, un atelier où il réparait les selles et les harnais. Tout était agencé de manière rationnelle, avec l'intelligence d'un homme habitué à ne compter que sur lui-même. « Vous avez mis longtemps à vous installer ?» demanda Laura. « Environ 2 ans. J'ai construit la cabane en un été, le reste est venu progressivement. Quand j'avais le temps et les matériaux. Et avant, où viviez-vous » Jasper s'arrêta, ramassant une bûche. « En ville. J'étais shérif dans une petite ville nommée Cedar Creek. » Shérif? Laura ne put cacher sa surprise. Étonnant, n'est-ce pas? Une amertume perça dans la voix de Jasper. « Vous trouvez que je ne ressemble pas à un homme de loi? Au contraire, vous y ressemblez beaucoup. C'est juste. Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter ce poste ?» Jasper jeta la bûche dans le tas de bois, avec une telle force qu'elle se fendit en deux. « J'ai compris que la loi et la justice ne sont pas la même chose, et je devais choisir chaque jour. Et vous avez choisi la justice? J'ai choisi la solitude. C'est plus simple. » Et Laura voulut en savoir plus, mais l'expression de son visage l'en dissuada. Une blessure, profonde et douloureuse, se cachait derrière ces mots laconiques. « Et vous ?» demanda Jasper en se tournant vers elle. « Que faisiez-vous avant ?»« Avant tout ça, j'aidais mon père dans ses affaires. Il faisait le commerce de chevaux. Il achetait et vendait dans tout l'État. Je tenais les comptes, je m'occupais de la correspondance, j'accueillais les clients. Vous savez donc compter et écrire, bien sûr. Et je parle aussi français et je joue du piano. Mon père voulait que je sois une vraie dame. A-t-il réussi ?» Laura eut un petit rire. « Les vraies dames ne courent pas dans la forêt en manteau déchiré pour échapper à des bandits. Les vraies dames font ce qui est nécessaire pour survivre. » dit sérieusement Jasper. « Tout le reste n'est que fioriture. » Ils retournèrent à la maison alors que le soleil était déjà bien haut. Jasper apporta de l'atelier un vieux revolver et une boîte de cartouches. « Première leçon, » dit-il en posant l'arme sur la table. « Apprendre à tirer. » Laura regarda le revolver avec appréhension. L'acier sombre brillait faiblement à la lumière du soleil. La crosse était usée par un long usage. « Et si je n'y arrive pas? Si je ne veux tuer personne? »« J'espère qu'on n'en arrivera pas là, » répondit Jasper. « Mais si les hommes de Morgan nous trouvent, nous n'aurons pas le choix. Ils ne feront pas de manière. » Il prit le revolver, vérifia le barillet, lui montra comment tenir l'arme, comment viser, comment presser la détente. Ses mains étaient calmes, assurées, celles d'un homme pour qui une arme à feu était devenue une extension de son corps. « Essayez, » dit-il en tendant le revolver à Laura. Elle le prit, surprise par son poids. Le métal froid pesait désagréablement dans sa paume, mais se réchauffa progressivement à son contact. « Ah, comme ça !» dit Jasper en se plaçant derrière elle, ses mains recouvrant les siennes. L'index sur la détente, le pouce en soutien en dessous. Visez avec les 2 yeux, ne plissez pas les paupières. Laura sentit la chaleur de son corps, l'odeur de cuir et de pain qui émanait de ses vêtements. Son cœur s'accéléra, mais pas de peur, de tout à autre chose. Elle n'avait jamais été si proche d'un homme qui n'essayait pas de lui faire du mal. « Vous voyez cette pomme de pin sur la souche ?» demanda doucement Jasper, son souffle effleurant son oreille. « Je la vois. Visez-la, ne vous pressez pas, respirez calmement. » Laura leva le revolver, essayant d'aligner la mire avec la cible. Ses mains tremblaient, soit d'excitation, soit de la proximité de Jasper. « Calmez-vous, » dit-il. « Imaginez que ce n'est pas une arme, mais juste un outil, comme un marteau ou des ciseaux. On ne tue pas les gens avec un marteau. Ce n'est pas l'arme qui tue les gens. Ce sont les intentions. » Laura appuya lentement sur la détente. La détonation l'assourdit.
Le son lui parut incroyablement fort dans le silence de la forêt. La pomme de pin resta en place, mais un morceau d'écorce à côté vola en éclats. « Pas mal pour une première fois, » dit Jasper. Encore 5 tirs. Ils tirèrent jusqu'à ce que les cartouches soient épuisées. Laura ne toucha jamais la pomme de pin, mais elle tenait l'arme avec plus d'assurance, ne sursautait plus à chaque coup de feu. « On continuera demain, » dit Jasper en rangeant le revolver. Maintenant, il est temps de déjeuner. Le déjeuner fut simple, un ragoût de viande avec des pommes de terre et des carottes, du pain, une tisane. Mais Laura ne se souvenait pas de la dernière fois où un repas lui avait paru si délicieux. C'était peut-être l'air pur de la montagne, ou peut-être la compagnie. « Vous cuisinez bien, » dit-elle. « J'ai appris par nécessité. Quand on vit seul, soit on apprend à tout faire soi-même, soit on meurt de faim. » Et avant, qui cuisinait? Jasper resta silencieux, regardant par la fenêtre. « Ma femme, » répondit-il brièvement. Laura sentit quelque chose se serrer en elle. Bien sûr, un homme comme lui avait une femme. Sûrement belle, intelligente, aimante. Elle est morte? Demanda prudemment Laura. Non, elle est partie avec un autre. La simplicité avec laquelle il dit cela était plus terrible que n'importe quelle malédiction. Laura comprit que cette blessure saignait encore. Je suis désolé. Ne le soyez pas. Elle a fait le bon choix. Je n'étais pas le meilleur des maris. Pourquoi pensez-vous cela? Jasper détourna le regard. Je passais trop de temps au travail. Je prêtais trop peu d'attention à la maison. Je pensais que subvenir aux besoins de sa famille, c'était l'essentiel. Et elle ne le pensait pas. Elle pensait qu'aimer, c'était être présent, parler, partager des projets et des rêves. Et moi, j'étais habitué à ne compter que sur moi-même. Je ne savais pas m'ouvrir. Laura l'écoutait, comprenant qu'il lui racontait la chose la plus douloureuse de sa vie. Et il le lui racontait à elle, une femme presque inconnue. « Comment s'appelait-elle » demanda-t-elle doucement. « Élisabeth. » Lizzie. Elle était solaire. Elle riait fort, aimait danser, adorait recevoir des invités. Et moi, je suis un taiseux, un taciturne. Je ne comprends pas ce qu'elle a bien pu me trouver. Peut-être la même chose que je trouve en vous. Les mots échappèrent à Laura, et elle rougit aussitôt. Jasper la regarda avec surprise. Et qu'est-ce que c'est? La fiabilité, l'honnêteté, une bonté que vous cachez derrière la sévérité, la capacité de protéger sans rien demander en retour. Jasper resta longtemps silencieux, étudiant son visage. Vous en êtes certainement. Vous ne me connaissez presque pas, dit-il enfin. J'en sais assez. Vous m'avez trouvé dans la forêt, mourant de froid, et vous n'êtes pas passé votre chemin. Vous auriez pu simplement m'indiquer la route de la ville ou me donner un cheval. Mais vous m'avez proposé de rester. Pourquoi? Je vous l'ai dit. J'en avais assez de la solitude. Non, ce n'est pas pour ça. Laura se leva de table et s'approcha de lui. Jasper ne bougea pas, mais elle vit les muscles de ses épaules se tendre. Pourquoi, Jasper? Il leva les yeux, et Laura y vit une telle douleur, une telle solitude, que son cœur se serra de compassion. Parce que quand je vous ai vue dans la forêt, tremblante de froid et de peur, quelque chose s'est réveillé en moi. Quelque chose que je croyais mort. Le désir de protéger, de prendre soin, d'être utile. Vous êtes utile, dit doucement Laura. J'ai besoin de vous. Jasper se leva lentement, sans la quitter des yeux. Il se tenait très près, et Laura sentait la chaleur qui émanait de son corps. Laura, quoi? Je ne veux pas vous faire de mal, et je ne sais faire que ça, faire du mal à ceux qui me sont chers. Laura tendit la main et toucha doucement sa joue. Sa peau était roche sous la barbe naissante, chaude.
Peut-être n'avez-vous simplement pas rencontré quelqu'un qui sache accepter la douleur et la transformer en quelque chose de bon. Jasper ferma les yeux, s'appuyant contre sa paume. Vous jouez avec le feu. J'ai eu si froid, si longtemps, que le feu me semble être un salut. Il ouvrit les yeux et la regarda avec une telle tendresse que Laura en eut le souffle coupé. « Resterez-vous » demanda-t-il doucement. « Pas seulement jusqu'au printemps. Resterez-vous avec moi? Est-ce que vous le voulez ?» Pour toute réponse, Jasper recouvrit doucement sa main de la sienne, pressant sa paume contre sa joue. « Je le veux, » dit-il, « plus que tout ce que j'ai voulu ces dernières années. » Et dehors, le soleil déclinait vers l'horizon, colorant la neige de teintes roses et dorées. Dans la cabane, il faisait chaud, confortable. Ça sentait la nourriture et le pain. Et à ses côtés se trouvait un homme qu'il avait trouvé au moment le plus terrible de sa vie, et lui avait offert non seulement de la chaleur et de la sécurité, mais quelque chose de plus, l'espoir que la vie pouvait être autre chose qu'une simple survie. « Alors je resterai, » murmura Laura. Et quand Jasper se pencha et l'embrassa doucement sur le front, comme s'il craignait de l'effrayer, elle comprit qu'elle avait enfin trouvé un foyer. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Laura avait franchi pour la première fois le seuil de la cabane de Jasper. 2 semaines d'une vie rythmée et paisible, qu'elle n'avait pas connue depuis très longtemps. Chaque matin, commençait par l'odeur du café et le crépitement des bûches dans le foyer. Chaque jour apportait de nouvelles leçons de survie dans les montagnes. Chaque soirée se terminait par des conversations à voix basse, à la lueur du feu. Laura s'habitua rapidement à cette routine. Jasper se levait à l'aube. Elle avait appris à reconnaître le bruit de ses pas sur le plancher grinçant, le léger cliquetis du couvercle de la bouilloire, le froissement de ses vêtements. Il ne la réveillait jamais, mais chaque matin, un petit déjeuner et un café chaud l'attendaient sur la table. Aujourd'hui, elle s'était réveillée plus tôt que d'habitude et avait surpris Jasper dans une étrange occupation. Il était assis à table, un livre ouvert devant lui, suivant les lignes du doigt et marmonnant quelque chose pour lui-même. « Que lisez-vous » demanda Laura en s'approchant. Jasper ne sursauta pas à son apparition. Au fil des jours, il avait appris à sentir sa présence, tout comme elle avait appris à sentir la sienne. « De la grammaire française » répondit-il sans lever la tête. « Et j'essaie de déchiffrer cette phrase depuis une demi-heure. » Laura se pencha par-dessus son épaule. Sur les pages jaunies d'un vieux manuel, un texte sur les saisons était imprimé. « L'hiver est la saison la plus froide de l'année, » lut-elle. « Vous comprenez maintenant ?» Jasper se tourna vers elle, surpris. « Vous connaissez vraiment le français. Je pensais que vous vous vantiez. » « Me vanter ?» Laura s'assit en face de lui. « Je vous disais la vérité. Mon père m'avait engagé une préceptrice, Madame Dubois de San Francisco. Elle estimait qu'une dame instruite devait connaître les langues. Apprenez-moi. » Il y avait une timidité si inattendue dans sa demande que Laura sourit. « Bien sûr. Mais à quoi vous servira le français dans les montagnes ?» Jasper ferma le livre et détourna le regard. « Lizzie a toujours rêvé d'aller à Paris. Elle disait que lorsque j'aurais appris la langue, nous y irions pour notre voyage de noces. » La douleur dans sa voix était si vive que Laura sentit son cœur se serrer. Au cours de ces 2 semaines, Jasper lui avait peu parlé de son passé, mais chaque mention de sa femme ravivait en lui une peine sourde. « Peut-être devriez-vous apprendre la langue pour vous et non pour elle, » suggéra prudemment Laura. Jasper leva les yeux. « Ça. Pour moi. Parce que cela vous intéresse. Parce que vous voulez comprendre ce qui est écrit dans les livres. Parce que chaque nouvelle langue est une nouvelle façon de voir le monde. » Jasper la regarda longuement, comme s'il essayait de comprendre quelque chose d'important. « D'accord, » dit-il enfin. « Apprenez-moi à voir le monde en français. » L'heure suivante fut consacrée à la leçon. Laura expliquait la prononciation,
montrait comment former les sons, corrigeait patiemment ses erreurs. Jasper se révéla un élève appliqué, attentif et assidu, bien que les mots français lui fussent difficiles. « Je suis Jasper », prononça-t-il lentement. « Presque. Il faut juste prononcer le R plus doucement, sans le rouler. Comme ça, Jasper. Jasper. Et comment dit-on « Je suis content de vous rencontrer » ? Je suis ravi de faire votre connaissance. Mais c'est trop formel. Il vaut mieux dire « enchanté ». Jasper répéta le mot plusieurs fois, Summer s'habituant à sa sonorité inhabituelle. « Enchanté, Laura » dit-il enfin, et il y avait une telle tendresse dans sa prononciation que Laura en eut le souffle coupé. « Enchantée » le corrigea-t-elle. « Je suis une femme. »« Enchantée » répéta Jasper, et ses yeux gris s'assombrirent. Un silence plein de non-dits s'installa entre eux. Au cours de ces 2 semaines, ils avaient appris à mieux se connaître, s'étaient rapprochés. Mais une frontière invisible subsistait. Jasper était toujours un gentleman. Il l'aidait dans les tâches difficiles, lui cédait la place près du feu, ne se permettait jamais de familiarité. Mais Laura voyait comment il la regardait quand il pensait qu'elle ne le remarquait pas. Elle voyait ses mains se crisper quand elle touchait accidentellement son épaule. « Ça, le petit déjeuner est prêt ?» demanda-t-il en se levant. « Je vais le préparer, » dit Laura. « Vous cuisinez pour moi tous les jours. Je ne suis pas contre le partage des tâches. » Il se déplaçait dans la cuisine en parfaite synchronisation, comme s'il dansait une danse apprise depuis longtemps. Laura faisait frire les œufs, Jasper préparait le café et coupait le pain. Parfois, leurs mains se frôlaient en attrapant le même objet, et chaque contact provoquait un frisson chaleureux. « Il fait beau aujourd'hui, » dit Jasper en regardant par la fenêtre. « On pourrait aller plus loin que d'habitude. Je vais vous montrer les sources chaudes. » Des sources chaudes. À un demi-mille d'ici, l'eau y est toujours chaude, même en hiver. C'est un bon endroit pour se détendre. J'ai quelque chose dans sa voix mit Laura en alerte. « C'est sûr là-bas. Tout à fait. J'y vais souvent. Surtout quand j'ai besoin de bien me laver. » Laura comprit l'allusion et rougit. En 2 semaines, elle avait réussi à maintenir sa propreté en se lavant au lavabo et en prenant parfois un bain dans une grande bassine en bois. Mais se laver entièrement, se détendre dans l'eau chaude, elle ne pouvait qu'en rêver. Ne sera-ce pas inconvenant? Jasper sourit. Il y a plusieurs sources, à des endroits différents. Vous pouvez choisir celle que vous voulez et vous baigner autant que vous le souhaitez. Je serai ailleurs. Après le petit déjeuner, ils se préparèrent à partir. Laura enfila sa veste chaude et son bonnet de fourrure. Jasper prit son fusil et un sac à dos avec des provisions. En sortant de la cabane, ils suivirent un sentier à peine visible qui s'enfonçait dans la forêt. La neige crissait sous leurs pieds, l'air était cristallin et glacial. Laura respirait profondément, savourant la fraîcheur et le silence. En ville, elle n'avait jamais ressenti une telle paix, une telle communion avec la nature. « La vie dans les montagnes vous plaît ?» demanda Jasper, remarquant son expression pensive. « Plus que je ne l'aurais cru. Ici on peut penser, entendre ses propres pensées. Et en ville, vous ne le pouviez pas ?» Laura resta silencieuse un instant, cherchant ses mots. En ville, il fallait toujours être quelqu'un. La fille d'un marchand respecté, une dame, un bon parti à marier. Mais ici, je suis juste Laura. Et qui est juste Laura? La question la prit au dépourvu. Qui était-elle quand elle n'avait pas besoin de jouer un rôle? Quand elle pouvait simplement être? « Je ne sais pas, » avoua-t-elle honnêtement. « Je commence à peine à le découvrir. » Jasper hocha la tête avec compréhension. « Je connais ce sentiment. Quand j'ai enlevé mon étoile de shérif, j'ai eu du mal à savoir qui j'étais sans elle. J'étais habitué à me définir par mon travail, par ce que les autres attendaient de moi. Et qu'avez-vous compris? Que sous tous les rôles, il y a quelque chose de vrai. Il faut juste du temps,
pour le déterrer. Ils marchèrent en silence, chacun plongé dans ses pensées. Le sentier montait progressivement, serpentant entre les arbres et les rochers. Laura sentait ses muscles travailler. Sa respiration s'accélérer avec l'effort. Mais la fatigue était agréable, saine. « C'est là-bas », dit Jasper en montrant du doigt. Laura vit des nuages de vapeur s'élever et entendit le doux bouillonnement de l'eau. Entre les rochers, plusieurs bassins naturels remplis d'une eau transparente étaient visibles. Une légère vapeur s'élevait de la surface, signe certain de chaleur. « C'est si beau », murmura-t-elle. « Cette source sera pour vous », dit Jasper en désignant un petit bassin entouré de pierres plates. « Moi, je m'installerai là-bas, derrière ces rochers. Je ne vous dérangerai pas. » Laura hocha la tête, sentant ses joues brûler de timidité et d'anticipation. Jasper s'éloigna vers l'endroit indiqué, la laissant seule avec la source chaude. D'abord, elle resta debout, admirant la vue. L'eau était d'une transparence étonnante, le fond tapissé de galets lisses. La vapeur s'élevait en volutes paresseuses, et Laura sentit la chaleur de l'eau même à travers ses vêtements. Regardant prudemment autour d'elle, elle commença à se déshabiller. D'abord la veste et le bonnet, puis la robe et les sous-vêtements. L'air glacial lui mordit la peau, et elle se hâta de plonger un pied dans l'eau. La sensation était incroyable. L'eau chaude enveloppa son pied, et une vague de bien-être parcourut son corps. Laura s'immergea lentement dans la source, sentant la chaleur monter le long de ses chevilles, de ses genoux, de ses hanches, de sa taille. Une fois complètement installée, elle ferma les yeux et se permit de se détendre pour la première fois depuis des semaines. L'eau chaude lavait non seulement la saleté, mais aussi la tension, la peur, la fatigue. Elle sentait ses muscles se relâcher, la douleur quitter ses épaules endolories. « Leanislo est bonne », parvint la voix de Jasper de derrière les rochers. « Merveilleuse », répondit Laura. « C'est comme être au paradis. J'en suis heureux. Je rêvais de vous montrer cet endroit depuis longtemps. » « Pourquoi ?» Un long silence, puis la voix de Jasper, douce et pensive. « Parce que je voulais vous voir vraiment heureuse, sans peur, sans anxiété, juste heureuse. » Le cœur de Laura s'accéléra. Il y avait tant de tendresse, tant d'attention dans ses paroles, que ses yeux s'emplirent de larmes. « Jasper, quoi? Merci pour tout, pour me montrer ce que la vie peut être. » « La vie peut être différente, » répondit-il, avec la bonne personne à ses côtés. Laura s'enfonça dans l'eau jusqu'au menton, réfléchissant à ses paroles. La bonne personne, se convenait-il. Deux êtres blessés, solitaires, qui s'éteignaient et trouvaient dans une tempête de neige. Elle passa près d'1 heure dans la source, jusqu'à ce que ses doigts se rident. Sortant à contre-cœur, elle s'habilla rapidement et partit à la recherche de Jasper. Elle le trouva assis sur un rocher, habillé, les cheveux mouillés. Il regardait les montagnes enneigées au loin, et de profil, son visage paraissait pensif et triste. « À quoi pensez-vous » demanda Laura en s'asseyant à côté de lui. « Au temps » répondit-il, « à la façon dont il change les gens. Il y a 6 mois, j'étais convaincu que je vivrais seul jusqu'à la fin de mes jours. Et maintenant ?» Jasper se tourna vers elle. « Et maintenant ? Je n'imagine pas un matin sans le bruit de vos pas. Un petit déjeuner sans votre sourire. Une soirée sans vos récits de livres. Jasper. Je sais que c'est rapide. Je sais que vous avez peut-être d'autres projets. Mais je dois le dire. Ces 2 semaines ont été les meilleures de ma vie depuis des années. » Laura plongea son regard dans ses yeux gris et y vit une sincérité qui ne laissait aucune place au doute. « Je n'ai pas d'autres projets, » dit-elle doucement. « Aucun projet, si ce n'est le désir de rester ici, avec vous, même si cela signifie vivre dans les montagnes, loin de la civilisation, des robes et des bals. Surtout pour ça, » sourit Laura,
Je suis fatigué de la civilisation, Jasper. Fatigué de prétendre être quelqu'un d'autre. Jasper tendit la main et toucha doucement sa joue. Alors restez, pas comme une invitée, mais comme une partie de cette vie. La maîtresse de maison. La maîtresse de mon cœur, dit-il simplement. Et quand il se pencha et l'embrassa, non pas sur le front comme la première fois, mais sur les lèvres, tendrement et prudemment, Laura sut qu'elle se souviendrait de ce moment toute sa vie, le premier baiser près des sources chaudes, alors que la neige recouvrait tout, mais que le printemps était dans son cœur. Ils rentrèrent en se tenant la main, presque sans parler. Les mots étaient superflus. Une compréhension plus profonde que n'importe quelle parole s'était établie entre eux. Ce n'est que lorsque la cabane apparut entre les arbres que Jasper s'arrêta et serra sa main. « Laura, il y a autre chose que tu dois savoir. »« Quoi ?»« Les hommes de Morgan. J'ai vu leurs traces il y a 3 jours, à 2 miles d'ici. Ils cherchent toujours. » Le cœur de Laura se serra. À quelle distance? Assez près. Mais ne t'inquiète pas. Ils suivent une fausse piste. Je m'en suis occupé. Que veux-tu dire? Jasper sourit, et il y avait quelque chose de sauvage dans ce sourire. Je te l'ai dit, j'étais shérif. Je me souviens de quelques trucs pour brouiller les pistes. Il aura compris qu'à ses côtés se trouvait non seulement un ermite bienveillant, mais un homme qui savait protéger ce qui lui était cher. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit véritablement en sécurité. Le soir, assise près du feu, écoutant Jasper lire à voix haute des poèmes français avec un accent charmant, Laura songeait à l'étrangeté de la vie. Un mois plus tôt, elle était prisonnière. 2 jours auparavant, une fugitive au bord de la mort. Et maintenant, elle était assise dans une maison chaude, aux côtés de l'homme qui était devenu le plus cher à ses yeux. Dehors, la neige tombait toujours, recouvrant le monde d'un manteau blanc. Mais dans la cabane, il faisait chaud, et dans son cœur aussi, c'était le printemps. Le premier printemps, après un très long hiver de l'âme. Au matin de la 4e semaine, Jasper se réveilla plus tôt que d'habitude. Quelque chose avait changé dans l'air, une inquiétude, à peine perceptible, qui le mit en alerte avant même qu'il n'en comprenne la raison. En regardant par la fenêtre, il vit ce qu'il attendait et redoutait depuis longtemps. Sur la neige fraîche, à une 50aine de yards de la cabane, des traces étaient visibles. De nombreuses traces, 3 chevaux et des hommes qui s'étaient arrêtés, avaient étudié les environs, puis avaient continué leur chemin. Laura dormait, enveloppée dans une couverture, ses cheveux répandus sur l'oreiller en une vague dorée. Au fil des semaines, elle avait repris des forces, ses joues s'étaient colorées, et son visage avait acquis une expression de paix absente le premier jour. Jasper la regarda et sentit la colère monter en lui. Il l'avait trouvée. Il les avait trouvés. Il se leva sans bruit, s'habilla, prit son fusil et sortit. Les traces étaient des fraîches, datant d'1 heure au plus. 3 cavaliers avaient délongé la lisière de la clairière, n'osant pas s'approcher de la cabane, mais l'étudiant manifestement. Puis, ils avaient tourné vers le sud, en direction du sentier de montagne. Jasper suivit leur chemin du regard. Ils partaient, mais ils reviendraient, avec des renforts, un plan, des armes. Il avait quelques heures, peut-être une journée, pour décider quoi faire. Quand il rentra, Laura était déjà réveillée et assise sur le lit, serrant ses genoux. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle. « Tu as l'air. » Ils étaient là, dit Jasper en posant son fusil contre le mur. Les hommes de Morgan, ce matin. Le visage de Laura pâlit, mais sa voix resta calme. À quelle distance? Assez près pour voir la cabane. Ils sont partis pour l'instant, mais ils reviendront. Laura se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda prudemment dehors. Combien de temps avons-nous? Quelques heures. Peut-être jusqu'à demain. Elle hocha la tête
Et Jasper vit dans ses yeux la même détermination qui l'avait aidé à s'échapper. Qu'allons-nous faire? Jasper s'assit à table, réfléchissant. Les options étaient peu nombreuses et toutes dangereuses. Nous pouvons partir, tout de suite. Il y a un sentier à travers le col que je suis le seul à connaître. D'ici ce soir, nous serons à 50 miles d'ici. Et après, fuir toute notre vie, s'il le faut. Laura s'approcha et s'assit en face de lui. Et si nous restons, alors nous nous battrons. 3 contre 1, ce ne sont pas les meilleures chances. Mais je connais le terrain, et je tire mieux qu'eux. 3 contre 2, le corrigea Laura. Tu m'as appris à tenir un revolver. Jasper secoua la tête. Non, je ne te laisserai pas prendre ce risque. Ce n'est pas ta décision, dit calmement Laura. C'est ma vie, mon choix, et je ne vais pas fuir. Laura, Jasper, écoute-moi. J'ai assez fui. 2 semaines de captivité, puis 7 nuits dans la tempête. J'en ai assez d'être une victime. S'ils veulent me prendre, qu'ils essaient. Il y avait de l'acier dans sa voix. Et Jasper comprit que cette femme n'était plus la fugitive effrayée qu'il avait trouvée dans la neige. Elle avait changé, s'était endurcie, était devenue autre. « D'accord, dit-il enfin. Alors préparons-nous à nous défendre. Mais tu feras tout ce que je te dirai. » Les heures suivantes se passèrent en préparatifs fébriles. Jasper savait quoi faire au cours de ses années de shérif. Il s'était retrouvé plus d'une fois dans de telles situations. Il déplaça les meubles pour créer des abris, vérifia toutes les fenêtres et les portes, disposa les cartouches à des endroits pratiques. Laura l'aidait en silence, suivant ses instructions sans poser de questions. Elle chargea le revolver qu'il lui avait donné, cacha une arme de rechange sous le lit, prépara des bandages et de l'éau en cas de blessure. « As-tu déjà tué un homme ?» demanda-t-elle alors qu'il barricadait la fenêtre arrière. Jasper s'arrêta, une planche à la main. « Oui, à la guerre, et plus tard quand j'étais shérif. C'est difficile. La première fois, oui. Après ça, on s'habitue. Mais à chaque fois, quelque chose meurt en toi. » Laura hocha la tête, comme si elle comprenait. « Et si je dois le faire? Alors n'y pense pas. Tire juste pour rester en vie. » Vers midi, les préparatifs étaient terminés. La cabane s'était transformée en une petite forteresse. Tous les points vulnérables étaient découverts. Les armes et munitions à portée de main. Le plan d'action discuté dans les moindres détails. Ils étaient assis près de la fenêtre, observant la forêt. La neige continuait de tomber, mais moins densément. Dans le silence blanc, aucun mouvement, aucun signe de danger n'était visible. « Jasper, dis doucement Laura. »« Quoi? Si quelque chose arrive, si nous ne... » Il se tourna vers elle. « Ne dis pas ça. Non, je dois le dire. Ces semaines avec toi ont été les meilleures de ma vie. Pour la première fois, je me suis senti chez moi. » Jasper prit sa main dans la sienne. « Pour moi aussi. Je pensais que la capacité d'aimer était morte en moi. Et toi, tu l'as ramenée à la vie. » « Aimer ?» Laura le regarda avec des yeux grands ouverts. « Oui, dit simplement Jasper. Je t'aime, Laura, et je ne laisserai personne te prendre. » Elle se pencha et l'embrassa longuement, passionnément, comme si elle voulait graver ce moment dans sa mémoire pour toujours. « Je t'aime aussi, murmura-t-elle. C'est pour ça que je resterai me battre. » Ils virent les cavaliers vers 3 heures c'est-à-dire 3 heures de l'après-midi. 3 silhouettes sombres apparurent à la lisière de la clairière. S'arrêtèrent, étudiant la cabane. Même de loin, Laura reconnut la silhouette massive de Hank Morgan et celle, dégingandée, de Billy. « Morgan, Billy et un autre, dit-elle. Roux, corpulent, c'est raide. Tous armés. Oui, et ils savent que je suis ici. Sinon, ils ne seraient pas venus à 3. » Jasper visa par la fenêtre. La distance était grande, mais je peux le toucher. Un seul coup de feu, et tout sera fini. « Ne tire pas le premier, » demanda Laura. « Laisse-leur une chance de partir. » Jasper la regarda avec surprise. « Après tout ce qu'ils t'ont fait? Pas par pitié pour eux?
par pitié pour moi. Je ne veux pas que le premier sang sur cette terre soit versé par nous. » Les cavaliers s'avancèrent lentement vers la cabane. À mi-chemin, ils s'arrêtèrent et Morgane cria « Hé, dans la maison! On sait que tu es là, ma petite! Sors gentiment! » Jasper regarda Laura, interrogateur. Elle hocha la tête. « Fichez le camp d'ici, Morgane !» cria Jasper. « Personne ne vous attend ici. » Un rire grossier s'éleva de la clairière. « Et toi, t'es qui, l'ami ? Un autre imbécile que la petite a mené par le bout du nez. » « Dernier avertissement !» Jasper éleva la voix. « Faites ce demi-tour et partez. Sinon quoi ?» La voix de Morgane se chargea de colère. « Tu es seul et nous sommes sur les trois, et on a besoin de la fille. Elle a quelque chose qui nous appartient. »« Je n'ai rien !» cria Laura de derrière son abri. « Mon père ne m'a pas laissé d'argent. Pas de l'argent, idiote !» Morgane cracha dans la neige. « La carte !» Où était la carte que ton père a cachée avant de mourir? Laura regarda Jasper, stupéfaite. « Quelle carte? De quoi parlait Morgane? »« Je ne connais aucune carte, » cria-t-elle. « Tu mens !» Billy sortit son revolver. Il a dit avant de mourir que sa fille savait où était la carte d'un gisement d'or. Laura sentit le sol se dérober sous ses pieds. Un filon d'or. Son père ne lui avait jamais parlé d'or, il était marchand de chevaux, honnête, bien que pas très chanceux. « Si tu ne sors pas toi-même, ma petite, on entrera et on te prendra de force, » cria Morgane. « Et on abattra ton copain comme un chien enragé. »« Essayez, » répondit calmement Jasper en visant. Morgane fit un signe à ses hommes. Ils se dispersèrent, essayant d'encercler la cabane. Billy se dirigea vers le mur arrière, Red vers la fenêtre de droite, tandis que Morgane s'approchait lentement de la porte d'entrée. « Souviens-toi du plan, » dit doucement Jasper. « Tu surveilles la fenêtre arrière. Moi, la façade. » Laura hocha la tête, serrant plus fort la crosse de son revolver. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'on pouvait l'entendre dans toute la cabane. Le premier coup de feu retentit, de manière inattendue. Red tenta de briser la vitre avec la crosse de son fusil, et Jasper tira le premier. Le gros homme hurla de douleur et recula en se tenant l'épaule. « Salaud !» beugla Morgane en tirant plusieurs balles vers la fenêtre. Laura entendit le verre se briser. Les balles s'enfonçaient dans les murs en bois. Mais leur abri tenait bon. Jasper connaissait son métier. « Ah, Billy contourne par derrière !» cria-t-elle en voyant la silhouette dégingandée près de la fenêtre arrière. Jasper ne pouvait pas se retourner. Morgane et Red, blessés, le tenaient en joue. Billy était donc son affaire. Laura vit l'homme lever son fusil, visant la fenêtre. Elle n'eut pas le temps de réfléchir. Elle tira. La détonation l'assourdit. Billy chancela, mais ne tomba pas. La balle l'avait manqué. Il se tourna vers la fenêtre, et Laura vit la surprise et la fureur dans ses yeux. « La fille est armée !» cria-t-il à Morgane. « Alors on la prend vivante !» répondit l'autre. « On a besoin d'informations. » Le deuxième tir de Billy fit voler en éclats la vitre de la fenêtre arrière. Laura se baissa, sentant les éclats de verre pleuvoir sur le sol. « Laura !» cria Jasper. « Tu es blessé ? » ?»« Non, mais il s'approche !» Jasper tira de nouveau, forçant Morgane et Red à se replier vers les arbres. Puis il se précipita vers Laura, se collant au mur près de la fenêtre brisée. Où est-il? Près de l'étable. Il essaie de s'approcher par le côté. Jasper jeta un coup d'œil prudent. Billy utilisait effectivement l'étable comme couverture, se rapprochant lentement de la cabane. « Malin, » marmonna Jasper. « Il sait ce qu'il fait. » Il visa et tira. La balle claqua contre le mur en bois de l'étable, forçant Billy à reculer. « Encore une minute et il atteindra la porte, » dit Jasper. Et pendant ce temps, Morgane et Red essaieront d'entrer par devant. Que faire? Jasper la regarda dans ses yeux gris. Il y avait la détermination d'un homme qui a pris une décision difficile. « Je vais sortir, les attirer sur moi. »« Non,
Laura lui attrapa le bras. « Ils vont te tuer. »« C'est possible. Mais tu auras une chance de t'enfuir. » Bella est dans l'étable, monte sur elle et galope vers le nord, par le sentier que je t'ai montré. Jasper, non. Laura, écoute-moi, dit-il en prenant son visage entre ses mains, et je ne peux pas les laisser te prendre. Mieux vaut mourir que de te savoir de nouveau entre leurs mains. Des larmes montèrent aux yeux de Laura. Alors nous mourrons ensemble, mais je ne t'abandonnerai pas. Jasper la regarda longuement, attentivement, puis il hocha la tête. D'accord. Ensemble, alors. Il retourna à la fenêtre avant, Laura à celle de l'arrière. Dehors, tout était calme. Les bandits se préparaient à l'assaut final. « Et dans la cabane !» cria Morgan. « Je demande une dernière fois. Livrez la fille et on s'en va. Allez au diable !» répondit Jasper. « C'est ton choix, l'ami. » Ils attaquèrent simultanément. Morgan et Red par devant, Billy par derrière. Jasper ouvrit le feu, forçant les assaillants à se mettre à couvert. Laura tirait en direction de Billy, sans vraiment viser, mais le maintenant à distance. La fusillade dura plusieurs minutes. Les balles sifflaient, les vitres volaient en éclats, les murs de bois craquaient sous les impacts. Mais la forteresse de Jasper tenait bon. Il savait comment construire une défense solide. Soudain, les tirs cessèrent. Dans le silence qui s'ensuivit, on n'entendait que leur respiration haletante et les battements de leur cœur. « Que font-ils » murmura Laura. Jasper tendit l'oreille, puis son visage se crispa d'horreur. « Le feu » dit-il. « Ils ont mis le feu à la cabane. » Laura sentit l'odeur de la fumée. De fines volutes grises commençaient à s'infiltrer par les fentes du mur arrière. « Choisis, ma petite !» cria Morgan. « Soit tu sors, soit tu grilles là-dedans comme un cochon. » Les flammes se propageaient rapidement. Les poutres sèches s'enflammaient, les unes après les autres. La fumée devenait de plus en plus épaisse, les faisant tousser, leurs yeux piquants. Jasper attrapa la main de Laura. Le temps est écoulé. On fonce. Ou, vers l'étable. On arrivera peut-être à monter à cheval. Ils se précipitèrent vers la porte arrière. Jasper l'enfonça d'un coup de pied, et ils sortirent en plein sous les tirs de Billy. Les balles sifflèrent, mais ils couraient en déjà, plongeant derrière le coin de l'étable. Bella se tenait dans son box, reniflant nerveusement l'odeur de la fumée. Jasper lui jeta rapidement la selle, aida Laura à monter, puis sauta en selle derrière elle. « Tiens-toi bien. » Il éperonna le cheval, qui s'élança de l'étable au cœur de la bataille. Morgan et Red, stupéfaits par l'apparition soudaine des cavaliers, tirèrent trop tard. Bella passa entre eux et galopa vers la forêt. « Après eux !» hurla Morgan. « Ne les laissez pas s'échapper !» Mais il était trop tard. Bella filait sur le sentier familier, tandis que derrière eux, la cabane brûlait vivement, illuminant la forêt hivernale d'une lueur pourpre. Ce n'est que lorsque les bruits de la poursuite furent loin derrière que Jasper arrêta le cheval. Ils étaient au cœur de la forêt, sur un sentier secret que lui seul connaissait. Laura glissa de la selle et tomba à genoux dans la neige. Toute l'horreur de ce qu'ils venaient de vivre s'abattit sur elle d'un coup. Elle tremblait, pleurait, incapable de s'arrêter. Jasper la serra dans ses bras, la pressant contre lui. « C'est fini » murmurait-il. « Nous sommes vivants, nous sommes ensemble. »« Ta maison » sanglotait Laura. « Ta magnifique maison. » Une maison, ça se reconstruit. Mais toi, je ne t'aurais plus eu. Ils restèrent assis dans la neige, enlacés, regardant la lueur lointaine de l'incendie. La maison où ils avaient passé les meilleures semaines de leur vie se transformait en cendres. Mais ils étaient vivants et ils étaient ensemble. « Et maintenant ?» demanda Laura. « Maintenant, on recommence à zéro », répondit Jasper. « Ailleurs sous d'autres noms, mais ensemble. » Bella renifla doucement, comme pour acquiescer. Et devant eux,
À travers les branches enneigées, les étoiles commençaient à apparaître, premier guide de leur nouvelle vie. 3 mois s'étaient écoulés depuis que les flammes avaient dévoré la cabane dans les montagnes. 3 mois d'errance sur des sentiers enneigés, de nuits et passées dans des grottes et des cabanes abandonnées, à vivre chichement de ce que la chasse et la cueillette leur offraient. Bella était leur unique soutien, la fidèle jument les transportant par-delà les cols et les vallées, loin des endroits où les hommes de Morgane pourraient apparaître. Ils s'étaient maintenant installés dans une vieille cabane de bûcherons au bord d'un lac gelé, à 50 miles au nord de leur maison incendiée. L'endroit était désert, oublié, exactement ce dont ils avaient besoin. La cabane nécessitait des réparations, mais les murs étaient solides. Le toit ne fuyait pas, et l'on pouvait faire du feu dans le foyer. Laura se tenait à la fenêtre, observant Jasper fendre du bois dans la cour. Au cours de ces mois, il avait maigri, son visage s'était affiné, et une méfiance nouvelle était apparue dans ses yeux. La vie de fugitif les avait changés tous les deux, les rendant plus forts, mais aussi plus durs. Laura elle-même avait changé. Ses mains s'étaient durcies par le travail, sa peau était tannée par le vent et le soleil, et ses mouvements avaient acquis l'assurance d'une femme qui sait survivre dans la nature sauvage. Elle avait appris à tirer non seulement avec un revolver, mais aussi avec un fusil, à poser des collets, à cuisiner sur un feu de camp, à soigner les blessures avec des herbes. Mais le principal changement était intérieur. La peur avait disparu. Cette peur panique et dévorante qui l'avait hantée pendant des mois avait laissé place à une détermination tranquille. Elle n'était plus une victime. Elle était une femme qui s'était battue pour son bonheur et était prête à se battre encore. « Et à quoi penses-tu » demanda Jasper en entrant avec une brassée de bois. « À quel point nous avons changé » répondit Laura en l'aidant à ranger les bûches près du foyer. « En mieux ? Je ne sais pas. Différemment. Nous sommes devenus sauvages. » Jasper se mit à rire, pour la première fois depuis longtemps. « Sauvages. Tu penses que nous sommes devenus sauvages. Regarde-nous, dit Laura en montrant leurs vêtements usés, rapiécés, adaptés à la vie en forêt. Il y a 3 mois, j'avais peur d'un coup de revolver. Hier, j'ai abattu un cerf à 50 yards. Et c'est une mauvaise chose? Non, c'est libérateur. Je ne me suis jamais sentie aussi vivante. Jasper s'approcha et passa un bras autour de ses épaules. Tu ne regrettes donc pas cette autre vie? Les balles, les robes, les conversations mondaines. Laura se blottit contre lui, respirant l'odeur familière de cuir et de pain. Quelle vie! Cette vie s'est terminée le jour où mon père est mort. La vraie a commencé quand tu m'as trouvé dans la neige. Ils restèrent enlacés près de la fenêtre, regardant le lac enneigé. Quelque part au loin, par-delà l'horizon, se trouvait le monde des hommes, les villes, les routes, les lois. Mais ici, il n'y avait que la nature, eux deux, et la blancheur infinie de l'hiver. « Jasper » dit doucement Laura. « Quoi? Qu'est-ce que Morgane a dit à propos de la carte ?» Jasper se tendit. Le sujet revenait de temps en temps entre eux, mais ils ne l'avaient jamais discuté en détail. « Tu n'en sais vraiment rien? Rien du tout. Mon père ne m'a jamais parlé d'or, il faisait le commerce de chevaux, des affaires honnêtes. Peut-être voulait-il te protéger? Ne pas t'impliquer dans des affaires dangereuses. » Laura réfléchit. Son père était en effet un homme secret, qui parlait peu de ses affaires, mais un filon d'or. Cela semblait fantastique. « Et même si une telle carte existe, dit-elle, où pourrait-elle être? Morgane pense que tu l'as. Mais je ne l'ai pas. Je le saurai. » Jasper resta silencieux, songeant à quelque chose. « Et si elle existe, mais que tu ne réalises tout simplement pas ce que c'est ?» suggéra-t-il enfin. « Que veux-tu dire? Des lettres, des documents. Quelque chose qui ressemble à un simple papier, mais qui contient en réalité des informations codées.
Laura essaya de se souvenir des affaires laissées par son père. Mais presque tout avait été perdu lorsque les hommes de Morgan l'avaient capturée. Il ne restait que ce qu'elle avait sur elle. « Attends », dit-elle en s'approchant d'un coffre dans le coin de la cabane. Elle l'ouvrit et en sortit un petit sac en cuir. La seule chose qu'elle avait réussi à sauver cette nuit terrible. À l'intérieur se trouvaient quelques pièces, le médaillon de sa mère et une feuille de papier jauni et pliée. « C'est une lettre de mon père », dit Laura en dépliant le papier. Il l'a écrite avant de mourir. Je pensais que c'était injuste. Des mots d'adieu. Jasper prit la lettre et l'examina attentivement à la lumière du feu. L'écriture était mal assurée, les lettres tremblantes. Elle avait manifestement été écrite par un homme très malade. « Ma chère Laura », lut-il à voix haute. « Si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là. Sache que je t'ai aimé plus que tout et que j'ai tout fait pour assurer ton avenir. La suite, ce sont des conseils paternels habituels, dit Laura. Rien de spécial. » Mais Jasper continuait d'étudier le papier, le tournant sous différents angles. « Laura, as-tu remarqué que certaines lettres sont écrites plus sombrement que d'autres ?» Elle regarda de plus près. En effet, par endroits, l'encre était plus épaisse. Les lettres ressortaient davantage. Et peut-être que la plume écrivait mal? Ou c'est intentionnel? Dit Jasper en prenant un charbon de bois du foyer et en commençant à entourer délicatement les lettres sombres sur une autre feuille. Peu à peu, des symboles isolés apparurent. EST, TROIS, MILES. S3 mile, lut Laura. Grand pain, 12 panors. Jasper posa le charbon et la regarda. On dirait des indications pour trouver quelque chose de caché. Mais où est West? À partir de quel point de départ? Jasper reprit la lettre, étudiant chaque mot. Regarde, ici, à la toute fin. Souviens-toi de notre endroit spécial, où je t'ai appris à tirer à l'arc. Est-ce que ça te dit quelque chose? Laura sentit son cœur s'accélérer. Oui, une clairière près de la rivière, à 2 jours de route de notre ancienne maison. Nous y allions souvent quand j'étais petite. Le point de départ doit donc être là-bas. Laura regarda le message déchiffré, n'en croyant pas ses yeux. Son père cachait donc vraiment quelque chose pour lequel des hommes étaient prêts à tuer. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant, nous devons décider si cela vaut la peine de risquer de trouver cette carte. Et si ça ne vaut pas le coup, si on oubliait tout ça et qu'on vivait ici, dans la forêt. » Jasper s'approcha de la fenêtre, regardant l'étendue enneigée. « On peut essayer, » dit-il pensivement, « mais Morgan n'abandonnera pas. Tôt ou tard, il nous trouvera. Et quand il nous trouvera, nous aurons ce qu'il cherche. Et cela nous donnera un avantage. Ou fera de nous une proie encore plus précieuse. » Laura se plaça à côté de lui. « Alors il faut trouver cette carte avant lui et décider quoi en faire. » « C'est dangereux, Laura, très dangereux. Plus dangereux que de se cacher dans la forêt pour le reste de notre vie. » Jasper se tourna vers elle. Dans ses yeux gris, la prudence et la détermination se livraient des batailles. « D'accord, » dit-il enfin. « Essayons. Mais si quelque chose tourne mal, nous nous en sortirons, ensemble. » Le lendemain matin, ils scellèrent un béla aux premières lueurs du jour. Le chemin jusqu'à la clairière de l'enfance de Laura traversait un territoire dangereux, des endroits où les hommes de Morgan pourraient se trouver. Mais ils n'avaient pas le choix. Laura jeta un dernier regard à la cabane du bûcheron. Ils y avaient vécu près d'1 mois, et cet endroit était devenu leur foyer. Mais un foyer, ce ne sont pas des murs, comprit-elle. Un foyer, c'est la personne avec qui l'on est prête à aller n'importe où. « Prête ?» demanda Jasper en resserrant la sangle de la selle. « Prête. » Ils se mirent en route, laissant derrière eux la sécurité de leur refuge forestier. Devant eux se trouvait le danger, mais aussi l'espoir.
l'espoir de connaître enfin la vérité sur son père et d'obtenir ce qui leur donnerait la liberté. La neige crissait sous les sabots de Bella. L'air était glacial et pur. Quelque part devant, caché dans la terre ou dans le creux d'un arbre, se trouvait une carte qui pourrait changer leur vie. Et quelque part derrière, peut-être des hommes prêts à tuer pour ce secret, étaient déjà sur leurs traces. Mais Laura n'avait plus peur. À ses côtés se trouvait Jasper, un fusil sur l'épaule, et dans son cœur, la détermination de se battre pour son bonheur jusqu'au bout. L'hiver dans les montagnes était rude, mais le printemps viendrait forcément. Et quand il viendrait, ils l'accueilleraient ensemble, libres ou morts, mais ensemble. Le soleil se leva devant eux, dissipant les ombres matinales. Un nouveau jour apportait de nouveaux espoirs et de nouveaux dangers. Mais c'était leur vie, leur choix, leur amour. Et pour tout cela, il valait la peine de se battre. La clairière près de la rivière était exactement comme dans les souvenirs d'enfance de Laura. Un large espace ouvert au milieu de hauts pins, avec des pierres plates, au bord de l'eau où l'on pouvait s'asseoir et écouter le murmure de l'eau. Sauf que maintenant, tout était couvert de neige, et la rivière prise par la glace. Ils y arrivèrent au 3e jour de leur voyage, serpentant prudemment par des sentiers peu connus, évitant les grandes routes et les lieux fréquentés. Bella était fatiguée, mais tenait bon. La fidèle jument semblait comprendre l'importance de leur mission. Jasper mit pied à terre et aida Laura à descendre. Il se tenait à l'orée de la clairière, étudiant les lieux. Tout semblait paisible et désert. Seulement des traces d'animaux sauvages sur la neige et le rare pépiment des oiseaux d'hiver. « Bon, » dit Jasper en sortant la lettre de son père d'une sacoche. « Ça, est 3 miles du grand pin. Lequel est-ce le grand ?» Laura balaya la clairière du regard. Les pins ici étaient en effet imposants, mais l'un d'eux se distinguait des autres. Un géant ancien à la cime fourchue qu'elle se rappelait depuis son enfance. « Celui-là, » montra-t-elle. « Mon père l'appelait l'aigle à 2 têtes. Il disait qu'il était plus vieux que tous les arbres de la région. » Jasper sortit sa boussole et détermina la direction de l'est. 3 miles, c'est plus de 5 kilomètres à pied à travers la forêt. Un chemin difficile. « Mais nous y arriverons, » dit Laura, avec détermination. Ils laissèrent Bella dans la clairière, car il lui était difficile de se frayer un chemin à travers les sous-bois denses, ne prenant que le strict nécessaire et se mirent en route. Jasper marchait devant avec la boussole, ouvrant la voie entre les arbres, tandis que Laura le suivait, comptant attentivement ses pas. La forêt devenait de plus en plus dense. Les hautes épinettes entrelaçaient leurs cimes, ne laissant presque pas passer la lumière du soleil. La neige ici était meuble et profonde. Ils s'enfonçaient jusqu'aux genoux, chaque pas étant un effort. Mais ils avançaient obstinément vers l'est, suivant les instructions du défunt marchand de chevaux. « Nous devrions être à environ 3 miles, » dit Jasper après une heure et demie, s'arrêtant pour consulter sa boussole. Laura regarda autour d'elle. Il se trouvait dans un petit vallon entre des collines, entouré de vieux pins. L'endroit était calme, isolé, le genre d'endroit où l'on pourrait cacher un trésor. « 12 pas au nord du grand pin, » lut-elle dans la lettre. « Et ici, tous les pins sont grands, » remarqua Jasper. Mais Laura avait déjà trouvé ce qu'elle cherchait. Au centre du vallon poussait un pin différent des autres. Son tronc était couvert de vieilles entailles, comme si quelqu'un y avait marqué quelque chose d'important. « Le voilà ?» dit Laura en s'approchant de l'arbre. « Mon père disait toujours qu'un arbre avec des marques, c'est comme un panneau indicateur dans la forêt. » Jasper compta 12 grands pas vers le nord à partir du pin. Son chemin le mena à un petit rocher couvert de mousse et de neige. « C'est ici, » dit-il. « Mais que faut-il chercher ?» Laura relut la lettre. « Sous la pierre de sagesse, tu trouveras ce que tu cherches. » La pierre de sagesse? Mon père appelait parfois ainsi les rochers ayant des particularités. Ils commencèrent à déblayer le rocher de la neige et de la mousse.
Peu à peu, la surface du granit gris apparut, et Laura eut le souffle coupé de surprise. D'étranges symboles étaient gravés sur la pierre, ni des lettres, ni de simples égratignures. Des figures géométriques, des lignes, des points, des signes indiens, détermina Jasper en étudiant les symboles. Anciens, peut-être la désignation d'un lieu sacré ou des indications. Mais que signifient-ils? Jasper examina attentivement les signes gravés. Sa connaissance de la vie sur la frontière incluait des notions de base de la symbolique indienne, indispensables pour survivre dans ces contrées sauvages. Ce signe signifie « et haut », dit-il en montrant une ligne ondulée. Et celui-ci, or ou métal jaune? Celui-là, beaucoup. Et ses flèches. Il suivit la direction des flèches du regard. Elles pointaient là vers le nord-est, en direction du flanc de la montagne. On dirait que la carte est déjà là, dit Jasper. Gravée dans la pierre. Ton père n'a pas caché une carte, il l'a trouvée. Laura sentit son cœur battre plus vite. Son père savait donc pour l'or, mais comment? Peut-être qu'il ne faisait pas que le commerce de chevaux, suggéra Jasper. Peut-être qu'il cherchait de l'or, comme beaucoup à l'époque, et il a trouvé des indications vers un sanctuaire indien. Mais pourquoi ne me l'a-t-il pas dit? Parce qu'il savait que l'or n'apporte pas seulement la richesse, mais aussi la mort. Trop de gens sont prêts à tuer pour le métal jaune. Ils recopièrent tant que les symboles de la pierre. Vérifièrent net avec la boussole la direction indiquée par les flèches. Nord-est, environ 2 kilomètres, vers le pied d'un contrefort rocheux, visible à travers les arbres. « On continue » demanda Laura. « On continue, puisque nous sommes allés si loin. » Le chemin vers les montagnes fut encore plus difficile. Ils gravirent la pente, s'agrippant aux racines et aux pierres, se frayant un chemin à travers les broussailles. La neige n'était pas profonde ici, mais la glace sous leurs pieds rendait chaque pas dangereux. Enfin, ils atteignirent l'endroit indiqué, un petit plateau au pied d'un affleurement rocheux. Et là, une nouvelle découverte les attendait. Une grotte s'ouvrait dans la roche, pas très grande, mais manifestement agrandie artificiellement. Près de l'entrée gisaient de vieux outils, des pioches, des pelles, des étais en bois. Quelqu'un avait travaillé ici, et pendant longtemps. « Une mine », dit Jasper. « Petite, mais une vraie. » Ils allumèrent une torche et entrèrent. La grotte s'enfonçait dans la montagne sur une vingtaine de mètres. Les parois et païennes étaient marquées par les coups de pioche et de marteau. À plusieurs endroits, des veines jaunes brillaient, du véritable or transparaissant à travers le quartz. « Combien d'or peut-il y avoir ici » murmura Laura. « Difficile à dire, mais assez pour assurer une vie confortable. Peut-être plus d'une vie. » Ils explorèrent la grotte de l'entrée jusqu'au fond. Les filons d'or s'enfonçaient profondément dans la roche. Ce n'était pas de l'or alluvial que l'on peut ramasser dans un ruisseau, mais un gisement primaire nécessitant une exploitation sérieuse. « Voilà donc ce que cherchait Morgiane, » dit Laura. « Pas seulement une carte, mais une mine entière. Et maintenant, nous savons où elle se trouve. » Ils sortirent entiers de la grotte et s'assirent sur une pierre près de l'entrée, réfléchissant à leur découverte. Le soleil déclinait. Il fallait décider quoi faire. « Nous pourrions rester ici, » dit Jasper. « Construire une cabane, commencer l'exploitation. Il y a assez d'or pour toute une vie. » « Ou nous pourrions partir et ne parler de cet endroit à personne, » répondit Laura. « Laisser l'or dans la terre, où il repose depuis des siècles. » « Pourquoi penses-tu ça » Laura regarda l'entrée de la grotte, les vieux outils, les traces du travail d'autrui. « Parce que cet endroit a déjà apporté la mort, à mon père, aux hommes qui ont travaillé ici avant lui. Et maintenant, Morgane le traque à cause de ça. » Jasper prit sa main. « La décision te revient, c'est ton héritage. » Laura resta longtemps silencieuse, songeuse. L'or pouvait leur donner la liberté, la sécurité, la possibilité de commencer une nouvelle vie n'importe où,
Mais ils pouvaient aussi devenir leur malédiction, les transformer en cible pour tous les hommes avides et cruels du monde. « Tu sais ce que je pense ?» dit-elle enfin. « Quoi ? Que le plus précieux des trésors, je l'ai déjà trouvé, c'est toi. Et l'or attendra. » Jasper sourit, de ce sourire rare et chaleureux qui transfigurait son visage sévère. « Alors on s'en va ?»« On s'en va. Mais d'abord, il faut faire quelque chose. » Laura se leva et s'approcha de l'entrée de la grotte. Elle prit l'une des vieilles pioches et frappa de toutes ses forces le surplomb rocheux au-dessus de l'entrée. Des pierres tombèrent, obstruant partiellement le passage. « Que fais-tu ?»« Je cache l'entrée, pour que des gens ne tombent pas dessus par hasard. L'or doit attendre celui qui en aura vraiment besoin. » Jasper s'approcha et l'aida à bloquer l'entrée avec des pierres. Ils travaillèrent en silence jusqu'à ce que la grotte soit dissimulée derrière un tas de rochers. De l'extérieur, l'endroit ressemblait à un éboulis naturel. Personne n'aurait l'idée d'y chercher une mine. « Et maintenant ?» demanda Jasper en s'époussetant les mains. « Maintenant, on rentre à la maison, » répondit Laura. « Nous n'avons pas de maison. Elle a brûlé, tu te souviens ?» Laura s'approcha de lui et le serra dans ses bras. « La maison, c'est là où tu es. Et une maison, on peut la construire n'importe où, même au Canada ou en Californie, où tu voudras. Et Morgan, il n'abandonnera pas. »« Si, il abandonnera, » dit Laura avec assurance, « parce que nous n'avons plus ce qu'il cherche. » La carte a brûlé avec la cabane, tu te souviens ? Jasper hocha la tête, comprenant. En effet, si Morgan croyait la carte détruite, il perdrait tout intérêt pour Laura. Et sans carte, trouver le gisement était presque impossible. Ils prirent le chemin du retour alors que le soleil touchait déjà l'horizon. Marcher dans la pénombre était dangereux. Mais rester dans les montagnes pour la nuit l'était encore plus. Heureusement, la descente fut plus facile que la montée. Bella les attendait dans la clairière, mâchant patiemment du foin de sa sacoche. La jument intelligente semblait savoir que ses maîtres revenaient avec de bonnes nouvelles. « Où allons-nous maintenant ?» demanda Jasper en resserrant les sangles de la selle. « Vers le nord, » dit Laura. « Loin d'ici, au Canada peut-être, ou en Alaska, là où il y a beaucoup de terre et peu de gens. Et qu'est-ce qu'on y fera? On vivra, on s'aimera, on élèvera des enfants, si Dieu le veut. On construira une maison de nos propres mains, en sachant qu'elle est à nous pour toujours. » Jasper l'aida à monter en selle et s'installa derrière elle. « Ça ressemble à un rêve. Les rêves ont tendance à se réaliser, » répondit Laura. « Surtout quand on se bat pour eux. » Ils se mirent en route sous les premières étoiles. Quelque part derrière eux, dans une grotte obstruée, de l'or attendait, assez pour changer leur vie. Mais ils avaient en choisi une autre richesse. L'amour, la liberté, la possibilité de tout recommencer. Bella les emportait à travers la forêt enneigée, ses sabots martelant régulièrement le sol gelé. Devant eux s'ouvrait la route d'une nouvelle vie, inconnue mais pleine d'espoir. Et quand le printemps viendrait, ils trouveraient un endroit pour leur maison. Un endroit où il n'y aurait que d'eux, leur amour et le ciel infini au-dessus de leur tête. Un endroit où le conte de deux cœurs qui se sont trouvés dans une tempête de neige se poursuivrait, heureux et longtemps. L'or peut attendre. L'amour, non. Et Laura savait qu'ils avaient fait le bon choix, le plus juste de leur vie. Ainsi s'acheva l'histoire de Jasper qui trouva Laura dans la neige et ne la laissa jamais partir. Une histoire d'amour plus précieuse que l'or et de deux cœurs solitaires qui se réchauffèrent l'un l'autre dans une froide nuit d'hiver du Far West. Quelque part dans les montagnes du Colorado, une grotte pleine d'or attend toujours son heure. Mais c'est une toute autre histoire. Pour d'autres chercheurs, d'autres rêveurs, d'autres amants qui auront moins de chance que Jasper et Laura. Eux, ils construisirent une maison dans la vallée du fleuve Yukon, élevèrent 3 enfants et vécurent ensemble 50 années heureuses.
Et chaque nuit d'hiver, quand la tempête hurlait dehors, Jasper racontait à ses petits-enfants l'histoire de sa découverte du plus précieux trésor de sa vie au milieu de la neige.